Prière du matin, habiter dans la maison de l'Éternel. Bienvenue sur À genoux pour Dieu. Ce mois de janvier 2025, nous entrons dans une nouvelle année, une année de prière et de renouveau. Nous sommes en début de mois, et c'est l'occasion parfaite pour se rapprocher de l'Éternel, pour chercher sa présence, et pour demander sa direction pour nos vies. Ce mois de janvier sera un mois de prière profonde, de jeûne et de recherche de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de habiter dans la maison éternelle. Ce n'est pas simplement une question de lieu physique, mais d'une vie vécue dans la présence de Dieu. Lorsque nous habitons dans la maison de l'Éternel, nous accédons à une paix qui dépasse toute compréhension. Cette maison est un endroit de protection, de guérison et de bénédiction sans fin. Pour vous qui n'êtes pas encore chrétiens et qui suivez cette vidéo, sachez que Dieu vous appelle à habiter dans sa maison. Il vous invite à entrer dans cette relation vivante avec lui. Lisons ensemble Psaume chapitre 27 verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Nous venons de lire ce verset puissant. Le psalmiste nous enseigne que vivre dans la maison de l'Éternel, c'est désirer ardemment sa présence, c'est trouver refuge en lui et se nourrir de sa grandeur. Nous pouvons être dans sa maison non seulement dans un bâtiment, mais aussi en maintenant une communion constante avec lui. Verset à méditer jusqu'à midi. Psaume chapitre 91 verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jean chapitre 15 verset 4. Restez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits de lui-même, s'il ne demeure attaché au CEP, ainsi vous ne le pouvez-vous, si vous ne demeurez en moi. Ces versets nous rappellent que demeurer dans la présence de Dieu est une clé pour une vie abondante et protégée. Dieu nous appelle à vivre sous son abri, à rester en lui, et il nous donnera la force nécessaire pour faire face à tout ce qui se présente. Habiter dans la maison de l'Éternel ne signifie pas seulement fréquenter une église, mais plutôt vivre chaque jour dans sa présence, en se nourrissant de sa parole et en lui accordant notre confiance. Prenons un exemple concret dans la vie quotidienne. Imaginez une mère de famille qui traverse des moments difficiles. Elle s'inquiète de l'avenir, des finances, de la santé de ses enfants. Mais lorsqu'elle choisit de prier et de se connecter à Dieu chaque jour, même au milieu de ses soucis, elle trouve un calme profond. Elle expérimente la paix intérieure, cette paix qui vient de Dieu, même si les circonstances autour d'elle ne changent pas immédiatement. C'est cela, habiter dans la maison de l'Éternel, être rempli de sa paix malgré les tempêtes de la vie. Ce mois de janvier, engagez-vous à passer du temps chaque jour dans la prière, à vous connecter à Dieu et à chercher sa direction. Peu importe les difficultés que vous rencontrez, souvenez-vous que Dieu est votre refuge et votre force. Faites de chaque moment un moment pour habiter dans sa maison, et vous expérimenterez sa protection et sa direction. Maintenant, prions ensemble. Fermez les yeux, concentrez-vous sur l'Éternel, et élevons nos voix vers lui. Seigneur éternel, nous venons devant toi ce matin, au début de cette année. Merci pour la vie, pour ta fidélité, et pour toutes les bénédictions que tu as préparées pour nous. Nous choisissons aujourd'hui de t'inviter dans notre vie, d'habiter dans ta maison. Guéris ceux qui sont malades, restaure ceux qui sont brisés, et accorde-nous ta paix. Nous croyons que tu es notre refuge, et nous plaçons cette journée entre tes mains. Nous te demandons de guider nos pas, et de renouveler notre foi. Au nom de Jésus, Amen. Que cette journée soit remplie de la présence de Dieu. À midi, nous reviendrons pour un autre moment de prière, afin de renouveler nos forces et continuer à marcher dans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt.